Bonjour à tous, alors je vais vous présenter la Mixtrack Pro 3. Donc bon, elle est assez légère hein, quand même. Euh, alors comme entrée rapidement, vous avez ici une entrée jack 6.1 et 3.4 je crois exactement. Ensuite l'entrée micro là. Vous avez ici donc la prise d'alimentation et le RCA. Donc on va brancher. Donc vous avez une petite animation qui s'allume. Je fais le casque. Hop, le micro. Alors, tout d'abord, vous avez ici euh, la partie table de mixage, deck A, deck B. Donc, il est valable avec Serato, DJ Intro. Donc, Serato, ça ressemble à ça, à peu près, pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc, vous avez la partie table de mixage avec le master général, le master de gain, le Q, donc c'est quand vous êtes en écoute casque que vous sélectionnez ici, ou non. Quand vous êtes en écoute casque, ici vous avez le volume du casque, et là c'est soit vous voulez écouter le soit vous voulez écouter le mix que vous allez mettre ensuite, soit vous voulez écouter ce que vous êtes en train de ce qui sort des enceintes. Donc vous avez une petite molette ici. Hop, pour chercher vos musiques dans votre ordinateur. Clac. Donc là, on va faire. Voilà, hop. Et vous appuyez une petite pression dessus pour sélectionner. Et ensuite, vous cherchez à nouveau votre musique. Par exemple, celle-là. Hop. Non, on va pas prendre ça. Hop, on va passer là-dedans. Hop. Ouais, ça ira très bien. Hop, et pour en fait la charger, vous cliquez une fois dessus, et ensuite c'est load 1 ou load 2. Hop, et ça charge sur le deck. Donc load 1, bon bah, clac, donc la musique est chargée, elle se met automatiquement en pré-écoute. Automatiquement, dès que vous chargez une musique, il se met en pré-écoute, ensuite vous la sélectionnez ou pas. Donc vous avez un filtre, passe haut, passe bas. Vous avez basse, médium et aigu. Je vais essayer sur une musique tout à l'heure pour vous montrer à peu près ce que ça fait. Votre fader de volume et votre crossfader. Donc il y a un réglage, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre soit pour que ça fasse doucement, enfin que ça réduit le volume de la musique opposée sur le deck doucement, ou alors que ça coupe d'un coup. Donc je vais vous montrer aussi. Donc alors, donc vous avez les basses. Hop. Les médiums. Ça c'est les médiums. Les aigus. Là vous avez votre filtre. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Non, si, c'est normal. Donc ensuite, vous avez votre partie deck. Donc sur le deck, donc vous avez plusieurs fonctionnalités là que vous avez expliquées. Play, pause. Play, pause, c'est pareil. Vous pouvez, il me semble, y mettre un son différent.
fois quand vous coupez, parce que là par exemple donc ce bruit là que vous entendez, il me semble qu'on peut le modifier. Donc ensuite vous avez un BPM, enfin un pitch. Donc le pitch c'est pour régler le BPM. Votre BPM il est inscrit ici à droite. Donc vous avez le BPM marqué. Ici c'est marqué 122,94, mais ensuite vous pouvez le modifier pour que la transition soit plus jolie. Donc c'est en pourcentage plus ou moins. Il faut faire attention à ce que la musique, une fois que vous réglez votre BPM, a bien avoir une préécoute pour être sûr que la musique est, on va dire, passable au niveau son et même bonne pour éviter que ça soit moche quand vous accélérez trop la musique. Donc là vous avez des points Q. Les points Q c'est un moment que vous mettez dans votre piste. Donc là c'est les points Q ils s'enregistrent automatiquement et quand vous remettez votre musique ils se remettent, si vous la sélectionnez et vous la chargez sur Serato, Serato a enregistré vos points Q. Donc là par exemple j'ai mis le 2. Le 2 c'est au début du donc hop. Là j'ai fait la merde, mais voilà. C'est un point Q, enfin vous le mettez dans votre différentes musiques. Moi personnellement c'est chronologique. C'est que là c'est le début, là c'est soit un départ et ensuite le refrain, et le 4 moi c'est un repère pour me dire il faut que tu aies déjà fait ta transition, sinon tu es mal barré. Alors par exemple je vous disais que ils sont enregistrés, je sélectionne une musique, hop, et vous voyez mes Q apparaissent directement parce qu'ils sont enregistrés. Ensuite donc vous avez ici pour faire une boucle, donc vous avez ces trois là pour départ, fin, on, off comme c'est marqué, et pour régler le temps de la boucle. Donc je vais vous montrer rapidement. Alors hop, donc là c'est le début. Je l'ai pas réglé, hein. Fin, ça va être moche. Hop, je l'ai arrêté et vous allez voir, je la remets. Et ça recommence, machin. Donc une boucle. Ensuite vous avez le temps que vous pouvez diviser par deux. Hop. Et pour augmenter le temps de la boucle, vous faites Shift avec cette touche là. Donc voilà. Pour vous donner un aperçu de ce que ça donne sur Serato, donc vous avez vos pistes ici. Donc on va démarrer là, hop, clac. Donc je fais démarrer la musique. C'est pas un bon exemple. Alors attendez, hop. Clac, hop. Donc vous avez votre musique. Donc là vous allez reconnaître. Hop, pour démarrer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai le on, j'ai mal placé. Donc je vais vous montrer ça. On, enfin début, fin. Donc là ma boucle elle est mal mise.
Parce que vous voyez que le rythme il est pas, quand vous l'écoutez, ça fait pas, ça se suit pas, donc c'est moche. Off. Et là si je la réactive, je remets on, je divise le temps par 2. Hop, et je augmente. Avec Shift, 1/2 comme je vous ai montré. Donc c'est pour vous montrer ce que ça fait, ce que ça rend à peu près sur Serato. Donc c'est assez intuitif quand même, on arrive vite à s'y faire. Donc ensuite vous avez le bouton synchronisé ici. Le bouton synchronisé permet de synchroniser les 2 BPM de la musique. Donc il faut quand même que les BPM soient de nature proche pour éviter que la musique soit dénaturée. Donc un petit exemple. Donc là vous voyez, il y a à gauche, vous avez 124,82 BPM et à droite vous avez 131 BPM. Donc si j'appuie sur celui de droite, c'est celui de droite qui va s'adapter à celui de gauche. Donc là si j'appuie là, hop, il s'est allumé des deux côtés et c'est bien celui de droite qui s'est adapté à celui de gauche. Alors, faut bien faire attention à ça parce que si vous appuyez sur le synchronisé de la musique qui sort des enceintes, ça veut dire que vous allez synchroniser le BPM à la musique qui sort, et si vous le synchronisez, si la différence des deux est trop élevée, donc vous aurez un truc moche parce que d'un coup ça va baisser votre BPM et ça va être très moche. Et ça va surprendre ceux qui écoutent. Donc synchronisation, donc on appuie dessus et ensuite pour l'enlever pareil, Shift synchro. Donc ensuite vous avez différents effets, donc ça c'est votre borne tactile. Pour les effets sur Serato, il faut aller dans DJFX, clac, et là vous avez vos différents effets. Donc vous avez les effets ici, vous les sélectionnez pour chacun des trois, vous pouvez régler 3 effets dessus, et ensuite là vous avez un beat multiplicateur, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond sur la platine. Donc vous voyez, quand je passe mon doigt sur la bande tactile, ça augmente ou ça diminue. Ça diminue pour les 3 en même temps, je vais vous dire pourquoi. Donc en fait, là, vous appuyez sur votre effet, donc FX1, et sur FX1, moi j'ai une reverb. Ensuite FX2, j'ai un écho, et FX3, c'est un flanger. Attention à consommer entre guillemets avec modération. Et votre beats multiplicateur, c'est ce bouton-là, enfin ce potentiomètre-là. C'est pour augmenter le temps sur lequel l'effet agit. Donc hop, je le tourne vers la droite. Donc là c'est hop, on est en 1 temps, 3/4 de temps, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Du coup hop, ça fait 3/2 de temps. Donc ça fait hop, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup oui, là donc là ça fait en 2 temps, 4 temps, 6 temps, 8 temps. Hop, donc moi je vais le laisser en 1 temps. Bien faire attention. Imaginons vous posez un effet, hop, vous l'augmentez, vous arrêtez et vous rappuyez, vous le désactivez. Si vous appuyez directement sur le 2, la bande elle est mémorisée donc ici. Ça veut dire que si vous appuyez sur votre... donc là ça sera un écho. Vous ne pourrez pas le régler, il va être directement ici. Donc je vais vous montrer à peu près. Parce que là ça ne doit pas être très compréhensible. Donc je remets à 0. Hop. Donc j'ai mon... Ça on va virer. Hop. J'ai mes effets. Donc FX1. Si je laisse à fond, que j'enlève FX1 et que je mets FX3, et ben vous voyez le flanger il démarre directement à fond. Alors que hop, si vous redescendez et que vous mettez en FX3 flanger, donc pour l'instant vous n'avez rien, et là ça vous permet de le régler.
l'intensité. Hop. Donc ce que je dis là, c'est bien penser à le remettre à zéro pour éviter de se faire surprendre. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Donc vous avez ici pas de mode. Pas de mode, ça permet de rajouter d'autres options. Personnellement, je m'en sers pas. Après, c'est vous qui voyez. Vous avez le mode scratch. Là. Vous avez aussi. Donc, ça, c'est des jog wheels, je crois qu'ils font 12 cm, peut-être moins, je sais plus. Détecteur de pression. Donc, hop, si. Ça, là, ça avance très légèrement dans la musique. Alors que si je pose mon doigt dessus, vous allez voir que ça avance. Petite précision, donc là quand vous êtes sur Serato, vous avez donc synchronisation, ça s'allume, hop, comme vous voyez là. Ensuite vous avez, on voit, un rouge, un orange et un triangle blanc, enfin jaune, et un triangle blanc au tout début. Triangle blanc, c'est là où vous en êtes dans la piste, et le rouge, c'est là où se situe le premier point Q dans la musique. Hop. Ensuite le deuxième orange, et ensuite le quatrième jaune. Donc vous avez tas d'informations. Pour vous aider pour faire manuellement la synchronisation, vous avez ici votre tempo, vous avez la waveform. Après vous pouvez mettre en Serato, vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans ce positionnement là. Après c'est à vous de. Il y a pas mal de réglages qu'il faut connaître. Et puis voilà. Pour bien évidemment tout ce qui est sur le deck A et sur le deck B. Et puis voilà, écoutez, amusez-vous bien avec cette platine qui est vraiment, avec ce contrôleur qui est vraiment sympa à utiliser. Il y a de la place, c'est vraiment cool, donc amusez-vous bien. Et puis j'espère que ma vidéo vous a aidé. Ciao!